Au jour d'aujourd'hui, si tu es créateur de contenu, si tu es coach, si tu es consultant ou même si tu as une agence marketing, l'outil indispensable que tu dois utiliser en 2024 pour monétiser ta communauté et attirer et signer plus de clients, c'est bien Skool. Discord c'est bien, mais ça devient vite le bordel. Et aussi, tu ne peux pas créer de cours sur Discord. Sur Podia, tu peux créer des cours, mais tu n'as pas cet aspect communautaire. Sur Skool, tu as les deux et tu as bien plus. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo et je vais aussi bien évidemment te montrer comment est-ce que toi, tu peux créer ta propre communauté sur Skool. Dans la description, je te mettrai un lien où tu peux essayer Skool pendant 14 jours. Donc ça ne te coûte rien, juste essaye-le. Tu vas voir que c'est vraiment une plateforme tout en un. Au lieu d'avoir plein de différents SaaS que tu vas utiliser pour ton business, tu vas juste utiliser Skool. Ça va être beaucoup plus simple, beaucoup moins de complexité dans ton business. Donc allons-y, je vais te montrer tout ça. Donc on va directement aller sur skool.com. Là, tu vas voir toutes les différentes communautés. Il y a vraiment de tout. Tu as même des communautés sur le basket où tu as 20 000 membres. Du coup, tu as vraiment de tout. Ce que tu vas faire, bien évidemment, c'est que tu vas créer ton compte. Donc voilà, tu mets tes informations. Ensuite, ils vont t'envoyer un code de vérification sur ton email. Donc tu mets le code de vérification. Donc tu viens de créer ton compte. Maintenant, tu vas créer ta communauté. Donc tu as mis tes informations. Il faut bien savoir que, comme je t'ai dit, si tu utilises le lien dans la description, tu vas avoir 14 jours d'essai gratuit. Du coup, même si tu mets ta carte, tu ne vas pas être chargé sur les 14 premiers jours. Donc on crée cette communauté. Donc ensuite, tu mets ta photo de profil, tu mets ta bio. Moi, je vais juste mettre Digital Marketer pour l'instant. Voilà. Donc, tu viens de créer ta communauté. Maintenant, il faut savoir qu'il y a différents onglets sur Skool. Les deux plus importants, c'est vraiment Community et Classroom. Community, si tu veux, c'est un peu comme Discord, mais propre. Et c'est ici où toi, tu vas communiquer avec ton audience, mais aussi où ton audience et les membres de ton audience peuvent communiquer entre eux. Donc comme tu vois ici, pour l'instant, c'est très vite. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer différentes catégories. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Il y a General Discussion. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans Settings, tu vas aller dans Catégories, et ensuite tu vas ajouter une catégorie. Tu vas dire, on est dans le Digital Marketing, on va dire tunnel de vente. Bref description. Et ensuite, ici, tu peux choisir si tu veux que tout le monde, tous les membres de ta communauté puissent poster ou seulement toi et les admins. Donc, fais ajouter et voilà, t'en as deux. On va pas faire plus. Et voilà, maintenant tu as tunnel de vente. Si tu veux créer un post, très facile, tu vas mettre un titre, tu vas mettre ta description et ici tu as différents outils que tu peux utiliser. Donc tu peux, ici c'est pièce jointe, ici c'est de rajouter un lien. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux surligner un mot et ensuite tu mets un lien. Et du coup, quand les membres vont cliquer sur ce mot, ils vont atterrir sur la page. Tu peux aussi mettre des vidéos YouTube si tu es créateur de contenu sur cette plateforme. Tu peux faire des sondages, tu peux rajouter des actions, des smileys, des gifs. Et ensuite ici, tu vas choisir dans quelle catégorie tu veux poster ce post. Ici, je vais mettre discussion générale. Et ici, tu as l'option d'envoyer un email à tous les membres. Donc si c'est vraiment une grosse annonce que tu vas faire, donc si tu sors une nouvelle formation, c'est vraiment un outil très intéressant. Le seul truc, c'est que tu ne peux que utiliser cet outil toutes les 72 heures. Donc tu postes, donc tu viens de faire ton premier post. Ici, c'est écrit watching. Qu'est-ce que c'est? En fait, watching, quand tu cliques dessus, c'est que dès que quelqu'un va laisser un commentaire ou va laisser un like, tu vas recevoir des notifications juste ici. Mais si tu enlèves ça, tu n'en recevras pas. À côté, bien évidemment, tu peux faire plein de changements sur ton post. Donc, tu peux changer la catégorie, tu peux supprimer, éditer. Tu peux aussi faire que ton post soit postiché dans cette catégorie. Donc ce soit toujours le premier post de cette catégorie. Et tu peux aussi ne pas admettre de commentaires sur ce post. Du coup, c'est tout pour l'aspect communautaire. Ici, c'est Classroom. Classroom, c'est ici où tu vas mettre tes cours. Du coup, voilà, tu vas mettre un titre, tu vas mettre une description. Comme tu vois, je mets vraiment des descriptions qui sont vraiment basiques pour l'exemple. Ensuite, tu peux choisir qui a accès à ce cours. Est-ce que c'est tous les membres? Est-ce que c'est seulement certains membres? Est-ce que c'est seulement certains membres d'un certain niveau? Je vais te montrer ce que c'est les différents niveaux. Ensuite, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de rajouter une image du cours. C'est vraiment quelque chose que tu dois faire. Une autre chose, c'est que si tu as déjà ta communauté et que tu es en train de créer un cours, ce que tu peux faire, c'est que tu peux cliquer là-dessus et ici, ça va être brouillon. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire enregistrer et ensuite, ton cours n'est pas sorti et entre-temps, tu peux vraiment travailler sur ton cours et ensuite, tu peux le sortir. Donc, tu viens de créer ton cours. Ici, tu as New Set et New Module. Les sets, si tu veux, c'est les chapitres. Et les modules, c'est les différentes leçons dans le chapitre. Donc, premier chapitre, on va mettre Introduction. Ensuite, pour le module, on va mettre... Et ensuite ici, tu vas ajouter une vidéo. Donc tu peux utiliser des vidéos de YouTube, de Vimeo, de Loom et de Wistia.
Et ensuite, voilà, tu crées ta description. Tu peux avoir des bullet points, avoir des images, des liens comme dans les posts. Et du coup, voilà, ça te fait la première leçon de ton chapitre de introduction. Si tu veux rajouter des chapitres, des sets, tu fais ça, tu fais création de campagne. Ici, tu vas faire ajouter un module dans ce set. Et ensuite, voilà, tu vas créer les bases de Google Ads. Et ainsi de suite, tu vas créer tes différentes leçons dans différents chapitres. Du coup, tu viens de créer ton cours. Ensuite, ici, tu as calendrier. Le calendrier, c'est très utile si tu monétises ta communauté et que un des arguments de vente que tu utilises pour justement attirer de nouveaux clients dans ta communauté payant, c'est des appels de coaching hebdomadaires avec toi. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur plus. Donc, tu vas mettre coaching hebdomadaire. Tu vas choisir ta date. On va dire les mercredis à 7h du soir et ça va durer 1 heure. Et ensuite, tu vas cliquer ici sur événements récurrents et tu vas choisir ici quand est-ce que tu veux que ça se termine ou est-ce que tu veux juste mettre que ça ne se termine jamais ou tu fais après 10 coachings, voilà, c'est fini. Ensuite, tu peux choisir où est-ce que tu vas avoir ton meeting. Donc, est-ce que ça va être sur Zoom, est-ce que ça va être sur Meet ou même dans la vraie vie. Donc ici, tu vas mettre le lien Zoom. Et ici, tu vas mettre coaching hebdomadaire avec la communauté. Bien évidemment, essaie de trouver des descriptions un peu plus engageantes que ce que je te donne. Ça, c'est vraiment juste pour l'exemple. Ensuite, tu peux choisir qui a la possibilité de te joindre dans ces calls. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est juste de mettre une image. Ça va juste donner mieux. Du coup, voilà, tu choisis ton image. Le mieux, c'est de mettre des personnes. Et aussi, tu peux choisir que Skool envoie un email automatiquement à tous tes membres un jour avant. Et donc, comme tu vois, toutes les semaines, les mercredis à 7h, c'est mis dans ton calendrier. Ensuite, tu as l'onglet membres. Ici, tu as tous tes membres de ta communauté. Ici, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir filtrer tes différents membres. Donc, si tu as un coach et que tu offres des programmes high ticket, tu peux filtrer et voir quels sont les membres qui sont le plus enclins à débuter un programme avec toi. Ici, tu peux exporter tous tes membres. Donc, ce qui est bien, c'est que tu prends possession vraiment de ton trafic. Et ensuite, ici, tu peux inviter, bien évidemment. Ensuite, on a le leaderboard. Donc, ce qui est bien avec ça, ce qui est bien avec Skool, c'est qu'en fait, ça te permet en quelque sorte de gamifier ta communauté. C'est possible de le faire sur Discord aussi, mais sur Discord, c'est vraiment galère, c'est souvent le bordel. Et sur Skool, c'est beaucoup plus simple. Donc comme tu vois ici, il y a différents levels. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de nommer tes différents niveaux et de nommer ces différents niveaux avec ta marque. Du coup, ça va rajouter du personal branding. Donc, si tu veux nommer tes niveaux différemment, tu cliques sur cette petite roulette. Ensuite, tu vas ici. Du coup, comme tu vois, j'ai mis débutant, intermédiaire et avancé. C'est vraiment basique, mais c'est vraiment juste pour la vidéo. Donc, gamification, comment ça marche et comment ça va marcher pour les membres de ta communauté. En fait, il va y avoir des membres de ta communauté qui vont poster dans les différentes catégories. Et chaque fois qu'ils vont recevoir un like d'autres membres, ils vont recevoir un point. Et donc, si ils ont 5 likes, ils passent au niveau 2 parce qu'ils vont avoir 5 points. S'ils ont 20 likes au total sur tous leurs posts, ils vont passer au niveau 3 et ils vont avoir 20 points. Et ainsi de suite. Et ensuite, tu vas voir tes meilleurs membres sur 7 jours, sur 30 jours et sur all time. Et le dernier onglet, tu peux aussi commencer par cet onglet. Moi, je suis juste allé de gauche à droite, mais tu peux aussi commencer avec cet onglet. Tu vas ajouter une image avec le titre de ta communauté. Et ensuite, ici, tu vas rajouter ta description. Ensuite, on arrive dans Settings. Donc, dans le premier onglet, Dashboard, tu vas avoir le nombre de membres que tu as et ensuite, quel est ton revenu mensuel avec cette communauté. Le second onglet, c'est tous les paiements que Skool va t'envoyer sur ton Stripe. Ensuite, troisième onglet, c'est pour inviter. Tu mets l'adresse, tu envoies Send Invite et c'est fait. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu peux importer un fichier CSV sur Skool et ensuite, ça va faire des envois automatiques. Et ensuite, tu peux utiliser différentes intégrations. Ici, sous Général, tu vas avoir le logo de ta communauté et ici, la cover. Donc, c'est la photo qui va apparaître ici. Continuons sur Général, tu as ton nom. Ici, dès que tu auras payé, tu vas pouvoir changer l'URL de ta communauté. Et ici, tu peux choisir si tu veux que ton groupe soit ouvert ou il soit privé. Ensuite, l'onglet suivant, c'est tout ce qui est en rapport avec les abonnements. Sur Skool, tu as la possibilité d'avoir une communauté qui est complètement payante, complètement gratuite ou gratuite et payante. Si tu veux faire les deux, ce que tu fais, c'est que tu ajoutes ici. Ce qu'il faut faire pour ajouter un abonnement payant, c'est que tu dois connecter ton compte Stripe. Et donc, je te laisse le faire toi-même.
Ensuite, tu as les différentes catégories qu'on a déjà vues auparavant. Ensuite, tu as les différents plugins que tu peux utiliser. Je vais pas trop aller en détail. Cette vidéo, c'est vraiment pour te donner une vue d'ensemble de Skool. Ensuite, tu as les metrics, donc combien de membres tu as eu, combien de membres sont actifs, l'activité quotidienne sur ton groupe. Gamification, on a déjà vu ça. Et ensuite, les liens. Tu vas ajouter ton Instagram, ton YouTube, ton Twitter, etc. Et le dernier onglet, c'est tout ce qui est en rapport avec les méthodes de paiement. Tu peux customiser ton invoice et ensuite tu peux mettre à jour tes méthodes de paiement et ainsi de suite. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si tu es un créateur de contenu, un coach, un consultant ou même si tu as une agence marketing et que tu as plus de questions concernant Skool, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Je te mettrai mon Instagram en description avec le lien Skool où tu peux essayer Skool pendant 14 jours gratuitement. Et bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Sur cette chaîne, je vais te donner plein de conseils sur comment monétiser ton audience, ta communauté, sur comment optimiser ton tunnel de vente et donc ainsi générer plus de profit pour ton business.